Le hadith a des témoins, parmi lesquels Ibn Abbas a cité également les hadiths pareils. Le problème est où? Le prophète n'a jamais fait, d'accord, il n'a jamais fait, il a interdit. J'espère qu'on comprend bien. Voilà. Puisque les interdits sont déjà déclarés et arrêtés. Les ordonnances sont déjà déclarées et arrêtées. Et Allah dit, n'allez pas au-delà. Donc tout ce que tu fais en allant au-delà de la limite, c'est comment? Fahuwa rad. J'espère qu'on comprend bien. Fahuwa rad, c'est rejeté. Ton obligation là, c'est rejeté. Mais Allah dit, Tallahi, la tus'alunna amma kuntum taftaruna. Je jure, Allah dit, je jure par Allah. Vous allez être interrogé sur ce que vous avez inventé et vous avez rendu ça obligatoire et vous avez rendu ça interdit dans mon affaire qui est la religion. Je vais vous interroger qui vous a enseigné cela. Où est-ce que vous avez appris cela? En dérangeant mes serviteurs pour rien. Aujourd'hui, à cause du chapelet, un fils ne parle pas à son père, le père ne parle pas à son fils. À cause du chapelet, hein? À cause seulement de lever les mains pour le doigt. Un père ne parle pas à son fils, le fils ne parle pas à son père, la famille est déchirée. À cause de quoi? À cause de ce qu'on ne vous a pas interdit. Les gens sont venus interdits. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés au-delà de la limite. Imposé par Allah Azza wa Jalla. Tu fais une prêche comme ça, on dit que tu n'es pas dans la sunna. C'est toi qui mets dans la sunna. Hein? C'est toi qui mets dans la sunna. On dit ce qui est écrit. On s'appuie des détails des hommes. On dit ce qui est écrit. Les détails, là, on ne gère pas des détails. C'est l'affaire que quand on dit que non, tu n'es pas... Mon frère, c'est lui qui t'avait mis en islam. C'est Allah qui t'a choisi, t'a fait naître musulman, non? Ah, et Allah t'a dit quoi? Tout ce que tu fais, regarde sur quoi est-ce que tu mets tes pieds. Tu t'appuies sur quoi pour faire. Si tu as un argument sur ça, tiens-toi sur ça, laisse-le. S'il n'a pas un argument pour te donner là, laisse-lui avec ses bagages. Toi, même si tu as fait une erreur, tu as droit à combien de récompenses? Une seule récompense. Même si tu as fait l'erreur de compréhension dans le test, dans ton argument, le prophète dit, on va te donner une récompense. Mais quand tu as lui qui a eu le test et il n'a pas voulu faire, on va lui demander pourquoi tu n'as pas fait. Pourquoi tu n'as pas fait? Et s'il n'a même pas eu le test et il est resté comme ça sans faire, entre ne pas avoir un point et avoir un point, qu'est-ce qui est meilleur, Yom Al-Kiyama? C'est avoir un point. Donc si le fait d'arrêter mon argument, même si j'ai fait l'erreur, va me donner un point, je préfère donc m'accrocher jusqu'à ce que tu m'amènes l'argument qui contredit ce que j'ai. Ou bien, vous faites peur aux gens pour rien. Aujourd'hui, la religion, c'est déjà devenu embrouillé. Il y a une confusion totale dans la tête des gens. Voilà. Il a tracé les limites de ses obligations. Ne vous imposez pas d'autres obligations. Arrêtez comme ça. Gérez ce que je vous ai imposé là. Ne vous imposez pas d'autres. C'est ça les limites là qu'Allah a mis. Voilà. C'est ça les limites là que Allah a mis. C'est ça les limites là que Allah a mis. Voilà. Voilà. N'allez pas au-delà des limites. Et il dit encore quoi? Wa harrama ashiya. Il a interdit certaines choses. Fala tantahikuha. Ne confrontez pas, n'approchez pas ces choses-là. N'allez pas vers ces choses. Dit Allah Azza wa Jalla. Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'allez pas vers ces choses. Donc la religion c'est quoi ici? L'ordonnance c'est quoi encore? L'ordonnance est s'arrêter à ce qu'on t'a ordonné. Et l'interdit. Regardez bien maintenant, quant aux interdits, on ne t'a pas dit de t'arrêter aux interdits. Ah pardon, quant aux interdits, tu t'arrêtes sur les interdits et tu ne dois pas aller au-delà, traverser ces interdits-là. Tu dois te limiter à quoi? À ce qui t'a été interdit. Mais tu ne dois pas te prononcer sur ce qui ne t'a pas été interdit clairement. Voilà pourquoi le prophète dit Wasakata an ashiya, et Allah s'est tu sur certaines choses. Pourquoi?
Il dit, mais rahmatan lakum. C'est pas miséricorde, c'est pas pitié que Allah ne sait pas prononcer. Gaïra nisyan, ce n'est pas par oubli. Fala tabhathu anha, ne les cherchez donc pas les interdits. Vous voyez donc que les obligations sont arrêtées et Allah dit n'allez pas au-delà. Ne vous imposez pas d'autres obligations. Et ici, Allah a dit il a interdit certaines choses, mais il se tue sur certaines choses. En dehors de ce que j'ai interdit là, qui est clair, que j'ai dit, alors ne vous imposez pas d'autres interdits. L'autre là, c'est une miséricorde. Tu dis que tu ne veux pas la miséricorde? Ah! Allah te dit que non, c'est pas pitié. Tu dis que tu ne veux pas ta pitié. Ah, maintenant là, tu vas chercher le châtiment. Le prophète a dit, ce qui a perdu les peuples d'avant vous, c'est quoi? Leur trop de questions et leur opposition à leur prophète. Et leur opposition, le prophète dit comme ça, et ils imposent pour eux. Il dit, c'est ça qui les a coûté cher. C'est ça qui les a perdus, c'est ça qui les a égarés. Ils sont les premiers à dire que tu es égaré. Voilà. Et quiconque dit à son frère musulman qui est égaré, alors qu'il ne l'est pas, lui-même il est égaré. Et quiconque dit à son frère tu es de l'enfer, alors qu'il ne l'est pas, lui, il sera en enfer. Ce que tu as dit à l'autre, là, ça va retourner sur toi. Nous sommes tous des condamnés, sauf celui que Allah a sauvé. Voilà pour